Si tu ne connais rien à la programmation ou que tu débutes, tu sais peut-être pas qu'une grosse partie du travail du programmeur, c'est pas simplement coder, c'est coder proprement. Et cette nuance, elle est hyper importante parce que coder proprement, ça te permet entre autres de limiter les bugs, les trouver et les corriger plus facilement quand il y en a, et ajouter plus rapidement du contenu par exemple. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je te parle d'une des méthodes que j'ai mises en place dans mon jeu pour coder proprement, l'héritage et le polymorphisme. Si tu me connais pas, moi c'est Toubi, je développe mon jeu Zoomachi et je poste tous les mardis des devlogs pour montrer mon avancée, le plus souvent sous forme de short, donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse, t'es le bienvenu parmi nous. Alors ça veut dire quoi coder proprement ? Bon, le premier élément de réponse, il est au niveau local. C'est le plus évident et le plus naturel quand tu commences à coder. C'est entre autres donner des noms explicites à tes variables, ajouter des commentaires pour expliquer ton code, ou découper tes méthodes en plusieurs autres méthodes. C'est bien entendu pas exhaustif, mais tout ça, ça te permet déjà de rendre ton code plus compréhensible pour tes potes qui bossent avec toi si tu bosses en équipe, mais aussi pour ton toi du futur si tu bosses tout seul. Oui, parce que ça, c'est le piège dans lequel faut pas tomber. Si tu bosses tout seul et que tu te dis que t'as pas besoin d'écrire du code propre parce que tu connais parfaitement tout ton code, tu te mets le doigt dans l'œil, mon frère, parce que je peux t'assurer que dans 6 mois, tu vas retomber sur des trucs que t'as écrits au tout début du projet et tu vas être en mode « Mais pourquoi j'ai écrit ça, moi ?» Donc tu te remercieras toi-même si t'as pris le temps d'être clair et d'être explicite dans ton code. Bon, ça c'est la base, mais si t'as bien suivi, je voulais te parler d'héritage et de polymorphisme au départ. Alors arrête de changer de sujet, s'il te plaît, c'est épuisant. Parce que écrire du code propre, ça veut aussi dire concevoir des systèmes qui sont maintenables et extensibles. Je t'explique ça en prenant l'exemple de mon système d'armes sur Zoomachi. Ok, mise en situation. Tu veux ajouter une lance à ce petit raton laveur tout mignon. T'es dans une euphorie du code, t'as envie de vite pouvoir tester la feature, t'as éventuellement une vidéo à sortir mardi prochain donc tu dois te dépêcher. Alors tu crées un objet lance, et tu le donnes à ton raton. Tu dis que si le joueur fait un clic gauche, le raton attaque avec la lance, et s'il fait un clic droit, il se met à viser, etc. Et puis finalement, petit à petit, t'as une lance qui est fonctionnelle et t'es tout content. Maintenant, admettons que tu vas y ajouter une nouvelle arme pour ton raton, une épée par exemple. Bon, tu vas l'ajouter au raton comme pour la lance. Tu vas peut-être rajouter une variable pour dire quelle arme est utilisée et quelle arme ne l'est pas. Mais après, tu vas te rendre compte que les deux armes se comportent différemment. L'action au clic sera différente par exemple. Le clic droit qui servait à viser pour lancer la lance, avec l'épée ça va plutôt permettre de parer. Donc tu vas ajouter des conditions dans ton code. Si le raton tient une lance, alors le clic droit fait telle action. Sinon, s'il tient une épée, alors le clic droit fait telle autre action. Mais après, ces conditions, tu vas devoir les mettre en place pour la quantité de dégâts qu'inflige l'arme par exemple. Et après, quand tu voudras rajouter un arc, une arbalète, tu vas faire quoi ? Tu vas rajouter encore et encore des conditions par-dessus des conditions. Et après, c'est là où ton code va devenir trop long, trop répété. Bref, t'as codé comme un gros dégueulasse, espèce de gros crado que tu es, va. Et c'est pas grave, parce que quand t'es programmeur, c'est super difficile de coder le truc parfait dès le départ. Et moi-même, après pas mal d'années d'expérience, j'y arrive toujours pas. Mais l'essentiel, par contre, c'est de se rendre compte quand le code devient crado et agir avant qu'il soit trop tard. C'est comme la vaisselle que tu laisses traîner dans l'évier. Si t'as une ou deux assiettes, ça va. Mais plus t'en as et plus t'as la flemme de les laver et ça devient un cercle vicieux. Bon, la métaphore est pas ouf pour moi parce que je suis plus propre dans mon code que dans ma cuisine en général, mais t'as capté l'idée. Bref, dès que tu vois que tu te mets à copier-coller des bouts de ton code pour quasiment rien changer, que tu te mets à enchaîner plusieurs if-else, pose-toi la question de si ton code est crado et de comment tu pourrais le refactoriser. Refactoriser son code, ça veut dire juste faire en sorte qu'il fasse exactement pareil que ce qu'il faisait déjà, mais en version plus propre. Bref, oui, je sais, je suis censé te parler d'héritage et de polymorphisme. J'y viens, j'aimerais bien que t'arrêtes de me couper la parole, s'il te plaît. Oh. Bon, c'est quoi l'héritage ? C'est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succès... C'est un mécanisme qui permet, lors de la création d'une nouvelle classe, d'y inclure les caractéristiques d'une autre classe. Voilà, ça c'est la bonne définition. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que on va regarder quels sont les champs et les méthodes que toutes les armes ont en commun, et on va les mettre dans une classe parente, la classe arme en l'occurrence. Par exemple, on a dit que les deux armes avaient un comportement différent lors du clic droit, mais les deux font quelque chose. Bon, dans notre classe arme, du coup, on peut créer une méthode onRightClick, et c'est ensuite chaque classe héritée de la classe arme qui devrait définir ce que fait le clic droit. Et ce qui est magnifique avec cette façon de faire, c'est que du coup tu dis plus au raton qu'il a une lance ou une épée, tu lui dis qu'il a une arme. Et quand tu reçois le signal du clic droit, tu vas plus t'occuper de regarder quelle arme il a, tu vas juste appeler la méthode onRightClick de ton arme. Et selon l'arme qu'il a, c'est la méthode onRightClick de la lance ou celle de l'épée qui va être appelée. Et ça, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est que ce système il est extensible. Si demain je veux ajouter un arc, j'ai juste à créer ma classe arc qui hérite elle aussi de la classe arme, j'implémente son comportement lors du clic droit, et voilà, ça marchera tout seul, et j'aurais même pas eu besoin de toucher une seule ligne de code dans le code du raton. Et ça c'est génial pour le découpage du projet. Et d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais on n'est pas limité à un seul parent. Si je me rends compte que finalement mon arc il partage pas mal de trucs en commun avec mon arbalète, comme une méthode qui permet de viser par exemple, je pourrais très bien faire une classe pour les armes de mêlée et une classe pour les armes à distance. Bon, note que ce système a quand même des limites, parce que si je prends l'exemple de ma lance qui peut taper au corps à corps, mais aussi être lancée, bon c'est une arme de mêlée ou une arme à distance du coup. Bon, les jours où on tombera sur ce genre de problème, on pourra encore améliorer notre code avec d'autres approches, mais ça j'en parlerai dans une future vidéo. Et puis je te parle de code depuis le début de la vidéo et pas de moteur de jeu parce que
Ce que je te dis, ça s'applique à la programmation orientée objet de manière générale. Mais Godot, par exemple, intègre cette fonctionnalité nativement dans l'éditeur. Si tu crées une scène ARM et que tu lui attribues un sprite, par exemple, l'idée c'est que tu peux créer une nouvelle scène héritée de ta scène ARM et lui attribuer son sprite spécifique dans l'éditeur directement. Bon ok, j'ai mis Godot dans le titre de la vidéo, tout ça pour en parler pendant à peine 2 phrases, mais vas-y, laisse-moi tranquille. Bon voilà, j'espère que cette première vidéo un peu plus longue t'a plu. Il y a un monde où c'est un gros flop et que j'ai que 34 vues. Punaise, ça rime ça. J'espère que cette première vidéo un peu plus longue t'a plu. Il y a un monde où c'est un gros flop et j'ai que 34 vues. Bon, de mon côté, je te dis à mardi prochain pour la suite des aventures du raton. Allez, bye bye.